Voilà, la défense qui est généralement, vous retrouvez ces 6 joueurs-là. Vous avez 2 joueurs en face, vous avez un triangle au milieu, il y en a 2 qui reculent et un qui reste en fixation, un tout petit peu de vent, en appui. Vous voyez, il n'y a pas trop de changement de rythme. Là, je ne sais pas comment il fait pour se prendre les pieds dans l'autre, hein, mais si la balle passe, il le prend dans son dos, c'est mort. Allez, on enchaîne à donner la compo de départ. Donc la Catus dans les buts, Shaker à gauche, Jamal axe côté gauche, Bouillon axe côté droit, et Sol Mondjaé à latéral droit, Najim devant la défense, capitaine, Fouet Bachirou axe côté droit, Kanto axe côté gauche, Ali Madi milieu excentré, Alifa Soulé à droite et Mohamed Ben Fardou devant. Il y a pas mal de choses à gérer, notamment on en parlera dans les vestiaires tout à l'heure, mais moi je vais juste faire une piqûre de rappel. Tout ce qu'on a fait, puisque c'est un rappel que je vous fais. Je vous fais un rappel. Je pense que vous avez beaucoup magasiné et on a essayé de vous donner le maximum d'infos. J'espère que vous pourrez les appliquer. Après, c'est de la théorie. On a vu sur le terrain. Il doit y avoir de la réaction. Le football, c'est du plaisir. Et la joie, on la voit après un résultat. On gagne ensemble, on perd ensemble. Ok? Allez. Ce que je veux, c'est qu'on ait du mental, avoir du mental. Ah, ça va être important, on est dans une arène, vous le savez, ça va être dur, ça va être très dur. J'attends beaucoup d'abnégation de votre part, d'envie, hein,
montrer un petit peu vos valeurs. Je veux bien vos valeurs. Attention, restez, je veux dire, dans le cadre. Vous emportez pas sur quoi que ce soit. Restez dans le match. Restez dans le match. Ok? Maîtrise en soi, on peut dire aussi. Quand je dis maîtrise en soi, il faut. C'est une maîtrise de votre part. Vous restez calme. Calme, sérénité. Sérénité. Beaucoup de sérénité de votre part. Ok? Être positif, c'est important. Hein. Le copain, il fait une erreur, une passe, on l'encourage. On l'encourage. On ne le descend pas. On reste soudés. Soudés. Ok? Moi, je compte surtout aussi sur les cadres. Hein. Que ce soit Nadim, par ligne, hein. Bouillon. Ensuite aussi, ceux qui ont un peu d'expérience. Shaker, Ben Fardou. Je pourrais dire d'autres aussi joueurs. Kanto. Moi, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. Ça va être important. Et après, ensuite, c'est important, gérer vos émotions. Rentrez pas, Flaga. Jouez. Faites-vous plaisir, jouez. Des matchs comme ça, tout le monde en rêve. Jouez. Soyez heureux. Vous rentrez sur le terrain, soyez heureux. Avec le sourire. L'adversaire, quand ils vont vous voir avec le sourire et de la rigueur, ils vont dire, putain, eux, ils sont en excès de confiance. Et le sourire. Faites-vous plaisir. Faites plaisir à votre peuple. Ok? La fratrie. J'ai beaucoup entendu ça. Youssouf a beaucoup parlé. On est tous des frères. Vous l'avez dit. Montrons qu'on est tous des frères. Montrons. Montrons qu'on veut tous s'en sortir ensemble. Montrons. Ok? Je vais finir par les maillots. Maillots que vous portez. Les gens qui ne veulent pas porter le maillot, c'est leur problème. Si, le maillot, il a une histoire. Il a des valeurs, une identité. Et après, c'est une fierté que vous devez avoir. La fierté. La fierté de porter le maillot des Comores. Pensez-y à ça. Ok? Je laisse la parole à Jamal. On a bien rigolé, premier jour, deuxième jour. C'est bon, maintenant on y est, les gars. Nous, là, on a confiance en vous. Aux Comores, tout le monde a confiance en vous. De partout, tout le monde a confiance en vous. Un petit truc entre parenthèses qui m'a choqué, je pense que ça va vous choquer. Aux Comores, il y a des gens, au volo, ils ont des brouettes. Ils vendent des trucs 1 euro, 2 euros, 3 euros. Quand ils ont su qu'il y a un match retour, que la fédération a passé dessous, ils ont pris des sous de leur poche, ils sont venus, ils ont payé pour que vous veniez. Rendez-leur, les gars, je vous demande que ça. Rendez-leur. Rendez-leur. Allez, les gars, nous on a confiance en vous, les là. Rendez-leur. C'est pas eux qui vont nous faire peur, hein. C'est pas eux qui vont nous faire peur, hein. Je vais voir mes 4 aujourd'hui, hein. Tous en groupe, les gars. Faut que le Kenya nous sente. Premier contact, boum. Hein, mon Rodjaye. Shaker, boum. Jamal, boum. Bouillon, boum. Et le grand Lakatus, boum. Ils vont commencer à dire, oh, les Comores, ils sont là. Hein, les gars. Le premier quart d'heure, il faut qu'ils vous sentent. Premier contact, ils vous sentent. Et après, les gars, on se met bien en place et on joue tactiquement comme l'a dit le coach. Ok, les gars, je laisse la dernière phrase pour Ben Amir. J'ai l'habitude de dire, et j'aime dire ça, celui qui ne sait pas d'où il vient ne saura jamais où il va. Et pour moi, ce maillot signifie d'où vous venez, nos origines. Même si la plupart d'entre nous maintenant on a grandi en France, mais ce maillot signifie d'où nos parents viennent, d'où nos arrière-grands-parents viennent, d'où ceux qui ont mis au monde tous nos aïeux viennent. Donc on porte, on va dire, ces valeurs-là, ces couleurs-là. Donc c'est la valeur de notre pays. Et après, il y aura des gens derrière nous qui vont porter aussi ce maillot et qui vont perpétuer. Donc il faut laisser aux autres, tout comme nous l'a reçu. Donc c'est un maillot important, c'est d'où on vient, c'est la source de nos origines. Tous ceux qui sont là, c'est Comores, ils voient Comores. Moi j'ai eu un frisson et j'espère renouveler. Quand je suis parti à la Mecque, alhamdoulilah, je me suis dit, je marche là où les prophètes ont marché, là où mon grand-père a marché, là où mon père a marché, là où mes enfants, Inch'Allah, vont marcher. C'est-à-dire qu'il faut que vous sachiez que c'est une transmission. Ce que vous portez aujourd'hui, d'autres l'ont déjà porté avant vous, d'autres vont le porter après. Donc c'est ça l'origine. L'origine, c'est ça, d'où on vient, où on va. Donc dites-vous que même si on est loin de notre patrie, mais nous on porte aujourd'hui les valeurs communes de nos 4 îles. Donc je vous dis, prenez du plaisir et pas de pression. C'est voilà quoi, c'est du tout bénéf. Je terminerai là-dessus parce que le coach il me regarde. Je terminerai là-dessus en vous disant que
Le temps des prophètes, quand les Sahabas allaient en guerre, ils n'avaient aucune pression. Pourquoi? Parce qu'ils disaient que s'ils mouraient, ils savaient où aller, et s'ils gagnaient, ils savaient où aller. Donc il n'y avait pas de pression. Donc aucune pression, les gars. Vous y allez sur le terrain.
Merci. Merci les gars, merci. Dis-moi Ibrahim, à chaud là, un peu tes impressions par rapport à ce match? Ben, je pense qu'on a tout donné. Hein. On a pu voir sur ce match, on a fait un match héroïque, on s'est battu jusqu'au bout. Et on a vu que on a rien à leur envier. On n'a rien à leur envier et on a hâte d'avoir rendez-vous aux Comores pour prendre cette victoire et pour mettre ces 2 buts, voire ces 3 buts parce qu'on a la capacité. Justement, ce match retour, comment tu le sens? On a encore toutes les chances. Ben, je pense que nous maintenant on est plus confiants. On est plus confiants par rapport à ce qu'on vient de livrer comme match aujourd'hui. Et eux par contre se font du souci. Parce que maintenant, ils voient une équipe différente des Comores. Ils voient qu'il y a un adversaire en face. Merci. Ouais, exactement, comme tu l'as dit, en première mi-temps, on a eu du mal à rentrer dans le match. On a eu du mal physiquement, ça s'est ressenti, je pense, ça s'est vu. Après, en deuxième mi-temps, on a été un peu mieux, on a eu plus d'occasions. Mais voilà, je pense que c'est un bon résultat. On sait qu'à domicile, on fait des bons matchs en général, donc on va essayer de faire un bon résultat à domicile pour se qualifier. Premier match avec la sélection, tu faisais de triage, tu jouais match international. Donne-moi tes impressions de match. C'est fort pour moi parce que je viens de DA, je viens d'un niveau amateur, je n'ai pas l'habitude de ça. Mais on a essayé de représenter notre pays, on a fait du mieux qu'on pouvait. On a vu qu'ils n'étaient pas plus meilleurs que nous, qu'on avait nos chances au match retour. Et tout va se jouer au retour. Je pense qu'à la maison, ça va être autre chose. Personnellement, émotionnellement, qu'est-ce que tu as ressenti en rentrant sur le stade avec le maillot des Comores sur les épaules? C'était fort, c'était très très fort. J'avais jamais ressenti ça en tant que joueur et c'est une fierté pour moi. Je représente ma patrie, mon pays, ma famille. Je fais honneur à mon père, à ma mère. C'est quelque chose d'important pour moi. Merci Germain. Merci à vous. Can you give me your impression about this match? You know, it was always difficult for us because Comoros is a good team and they came to defend, so it was a little bit tough, but we're happy with the 3 points today. Okay, thanks. Bon, on savait qu'on allait venir ici, ça allait être très difficile de toute façon. Donc, deuxième mi-temps, ouais, c'est vrai qu'on était un peu crispés, on a fait beaucoup d'erreurs un peu individuelles. Mais bon, après, on s'est repris un peu en deuxième mi-temps. On a pu 2-3 fois réussir à mettre un but. Mais à la fin, je pense que bon, on a perdu 1-0, mais ça reste un bon score. Et maintenant, reste à jouer à domicile. Justement, à domicile, on a l'habitude de voir une équipe comorienne joueuse. Elle n'a jamais démérité. C'est le jour pour signer une première victoire et pourquoi pas se qualifier. Ben ouais, je pense que oui. Maintenant, on va jouer à domicile. On a toutes les armes maintenant, on a le public avec nous, on joue à la maison. Donc maintenant, je pense que oui, il faudra tout donner parce que c'est le dernier match. Il reste à 90 minutes et j'espère qu'on aura les victoires au bout. Merci Nadim. Ce fut un bon match. Les 2 équipes se sont un petit peu neutralisées. Ils ont eu la possession du ballon, mais c'était voulu. Voilà, on a essayé de jouer en contre. On s'est créé des occasions. On ne les a pas concrétisées malheureusement, mais bon, j'ai été un petit peu déçu par rapport à ça. Mais dans l'ensemble, j'ai rien à dire aux garçons, ils ont tout donné, ils ont été conquérants, vaillants dans tous les domaines. Et une chose aussi, c'est le haut niveau, hein. On perd un ballon dans l'axe, un demi-ballon, je dis bien une demi-occasion et une frappe de 25-30 mètres. Voilà, qui nous crucifie un petit peu, mais bon, nous on garde espoir, hein. On a joué contre une très très belle équipe du Kenya. Voilà, nous on avait un groupe assez jeune, on a essayé de travailler, je pense qu'ils ont respecté les consignes, et écoutez, on attend le match retour, on a espoir. Dernière question coach, les présents ont fait un très très bon match. On peut parler juste un instant des absents, peut-être récupérer 1 ou 2 joueurs, on passe à Kassib, on passe notamment aussi à Chamed. Est-ce que tu penses justement sur leur renfort pour pourquoi pas essayer de relever peut-être un peu le niveau aussi? Par respect au niveau de mes joueurs que j'avais sur le terrain, voilà, ils n'ont pas démérité, mais c'est vrai que avoir un plus de Kassim, c'est très bien pour le collectif. Ensuite, avoir un plus aussi de Chamed. Voilà, moi je maîtrise pas toutes les situations parce que forcément Chamed a été appelé à 2 reprises. C'est vrai qu'il y a eu, son équipe devait se maintenir et je pense qu'il a fini le championnat. Voilà, écoutez, moi on va essayer de voir avec le staff, faire le point et faire un premier bilan par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui. Et à ce moment-là, on fera une deuxième liste qu'on la donnera dans la semaine. Merci coach.
Perdre 1-0 ici, au départ, on aurait signé de suite, c'est clair. Maintenant, c'est vrai qu'au vu de la physionomie, on peut se sortir du match. On peut avoir des petits regrets parce qu'on peut facilement sortir un match nul, voire peut-être une victoire de notre côté. Mais on ne va pas se plaindre, on sait que ces matchs-là sont compliqués, sont difficiles à jouer. Moi, ce que je remarque surtout, c'est que notre équipe, elle est capable de rivaliser. Et maintenant, rendez-vous tout simplement à la maison, aux Comores, où j'espère bien on va faire le travail nécessaire pour les éliminer. Mathieu, tu es le préparateur physique de cette équipe comorienne. On a vu que les deux équipes ont souffert, on va dire, de crampes dès le début de la deuxième mi-temps. Comment expliques-tu un peu cet état physique fragile? C'est certainement le climat. Les joueurs n'ont pas eu beaucoup de temps pour s'acclimater à la température et au fait qu'il fasse lourd. Donc forcément, les deux équipes, même si les joueurs sont préparés, ont beaucoup souffert. Et puis il y a quand même pas mal d'intensité. Un jeu qui n'a pas été très posé des deux équipes, donc beaucoup de courses, de longues courses et beaucoup de vivacité. Donc du coup, c'était très intense pour le physique des joueurs. Donc je pense que c'est la raison pour laquelle ça a été très vite. On a très vite vu des crampes chez les joueurs. Explique-moi un peu ce but qui est venu vite, un beau but où on a l'impression que tu l'as touché. Parle-nous un peu de ce but. Donc ce but-là, c'est vrai, j'ai encaissé, mais c'était dur parce que déjà c'était en plein lucarne. C'est dur Et voilà, je pense que c'est comme ça, le football c'est comme ça. Nous on est venus ici pour gagner. Mais pour nous, on a gagné parce qu'on nous a battu 1-0 et je pense que chez nous, on va essayer de les battre. Et moi, je remercie surtout mon équipe parce qu'on a fait un bon bloc, on a suivi les consignes que coach nous a données. Voilà, je remercie et je pense qu'on va essayer de faire quelque chose là-bas chez nous parce que là, on va jouer chez nous. Voilà, et je pense qu'on va gagner. Nakim, tu viens de vivre ton premier match avec la sélection. Donc tu as pris ta sélection, on va dire, la veille du départ. Tes impressions après ton premier match international? Franchement, je suis beaucoup ému. D'abord pour la partie, je suis très content du match car c'était un match difficile. On a fait tout ce qu'on a pu. Sur la physionomie du match, on pouvait faire mieux, on pouvait espérer mieux. Mais on va se contenter de ce résultat et attendre le match retour en espérant de faire un résultat positif au match retour. Et pour mon premier match, je suis rentré dans un poste que j'ai jamais joué dans ma vie, arrière droit, alors que je suis milieu de terrain. Mais bon, j'ai fait ça pour rendre service à l'équipe. Donc je me suis donné à fond. Et voilà, et j'étais un peu sous pression parce que c'était pas mon poste et puis c'était ma première sélection devant 20 000 personnes. Mais bon, ça fait plaisir, ça fait rêver de jouer des matchs comme ça. Justement, quelle a été ton impression quand tu rentres? À qui tu penses à ce moment-là? Qu'est-ce que tu te dis quand tu rentres dans un match comme ça international? La première chose que je me suis dit, c'est j'espère que je ne vais pas faire une connerie là. Parce que tout le pays nous regarde. Parce que tactiquement, j'étais un peu perdu. Parce que je demandais à Bouillon toutes les 2 minutes de me parler. Parce que je n'étais pas habitué à jouer à ce rôle-là. Donc j'étais un peu sous pression. Parce que c'était ma première sélection et de deux, parce que j'étais arrière droit. Merci. On espère que le gouvernement va nous accompagner davantage parce que franchement, honnêtement, moi je suis vraiment fier d'assister à des matchs comme ça parce qu'on manque d'expérience. Mais à chaque fois qu'on joue contre de grandes équipes, on est motivé, on n'a pas été ridicule, au contraire. Moi je pense qu'ils vont nous respecter davantage et je crois qu'ils sont en train de se faire des soucis pour le match retour. Et bon, il n'y a pas de logique dans le sport, mais moi j'ai beaucoup d'espoir et je suis confiant. Je suis confiant parce que moi je comptais, je ne sais pas si je me suis trompé sur la première mi-temps, et pourtant on était un petit peu timorés, on a joué davantage en deuxième mi-temps. Ils ont eu 2 tirs, un tir de loin, il n'y a pas eu d'erreur d'un joueur, le gardien n'a pas fait d'erreur. C'est une fatalité en quelque sorte, on n'y pouvait rien. Mais honnêtement, personnellement, je pense que c'est l'avis de tout le monde. J'ai appelé aux Comores, ils ont suivi le match à la radio. Et je peux vous dire que toute la population, aussi bien aux Comores qu'au niveau de la diaspora, tout le monde est derrière vous et derrière l'équipe nationale. Et ceux qui vont voir les images, parce qu'on a eu l'opportunité de les enregistrer, donc ils vont encore être davantage conscients du match que vous venez de faire. Malheureusement, on n'a pas eu le résultat qu'on aurait voulu avoir. Mais encore une fois, un manque pour moi, c'est pas négatif parce que 1-0 à l'extérieur, pour moi, c'est pas vraiment un mauvais résultat. On le voit tous les jours. On peut gagner 2-0, 3-0, 3-1, mais on est qualifié. Et donc, voilà, c'est pas à rajouter. Je vous remercie encore une fois parce que honnêtement, je suis ému, mais bon. Et je suis sûr que toutes les chances de gagner.
Ça va aller les gars.